Bienvenue dans une expérience spéciale dans Ibopo jeudi. Imaginez-nous dans l'université. Je nous là, moi c'est professeur et puis mes étudiants. Ça fait plusieurs mois, je enseigne un cours qui est pratique électorale en Haïti dans l'université. Jeudi, c'est examen gain. C'est examen bien simple avec 3 questions seulement. Avant de commencer à poser des questions, je vais présenter nous si veillant pour l'examen jeudi. Question 1. Depuis quelle année Haïti n'a organisé aucune élection? Question 2. Dans quelle année Haïti a organisé la première élection démocratique? Question 3. D'après l'accord 3 avril 2024, dans quelle date conseil présidentiel transition qui est à la tête pays doit émettre pouvoir par un président élu? Nous, c'était 3 petites questions bien faciles. Nous avons quitté au composé, nous avons tourné. Pendant étudier un examen, je vais vous quelques explications qui ont une réponse pour 3 questions que je poser. Après ça, nous allons ramasser fait examen pour nous trouver qui laisse qui peut bien répondre aux questions. Surveillez, mademoiselle. Haïti n'a pas organisé l'élection depuis 2017. Ça veut dire 2018, 2019, 2020, jour privé 2024. Ça a fait 7 années dans un pays qui dit la fait démocratie. Autorité ou dans tête l'État pas créé aucune condition pour permettre citoyens de choisir libre candidat qui pourrait représenter dans divers restrictifs pouvoirs autant que la présidence, parlement, municipalité et la trier. Ça la cause, année après année, depuis sous président Jovenel Moïse et même avant ça, gouvernance pays a écarté le plus des constitutions 1987 là, ça qui tout la cause, c'est tâtonner acteurs politiques a tâtonner chaque fois crise sociopolitique la vient piment gommé. C'est dans tâtonnement ça. En avril 2024, dans un contexte côté PM de facto Ariel Henry bloqué des pays et annoncé démission, plusieurs secteurs politiques en bas leadership CARICOM réussi joindre une formule politique et signer un accord qui mettait conseil présidentiel transition 9 membres ça dans tête pays. Surveillez, mademoiselle. Je nous dis c'est un conseil transition. Ça veut dire, mission principale 9 membres ça yo, dans tête collée à gouvernement premier ministre la mener, c'est arriver organiser élection et puis remettre pouvoir bailler un candidat élu. Et pour remplir mission fondamentale ça, à 3 avril là, dans l'article 12 alinéa 1, bailler jusqu'à 7 février 2026. Mais jusqu'à présent, rien pour clair vraiment pour élection. Est-ce que pays a espéré avoir une élection tout bon dans le reste mois qui était pour mission capiter ça bout là? Surveillez-vous. Dans l'article 1, alinéa 1, accord 3 avril 2024 là, définit 3 priorités principales pour le Conseil présidentiel de transition. 1. Sécurité. 2. Réforme constitutionnelle et institutionnelle. Et puis 3. Élections. Si c'est des élections, on a parlé tout bon. Côté tout citoyen haïtien qui a voté libre, côté majorité acteur qui a fait processus la confiance, ou d'accord avec moi, il y a au moins 3 conditions fondamentales qui doivent réunir en Haïti aujourd'hui. Premièrement, il faut que la sécurité établie dans 4 coins pays. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un KEP qui crée. Et troisièmement, il faut que KEP ça un mesure pour nettoyer la liste électorale. Parce que si ça n'est pas fait, dans la prochaine élection, il y a un risque pour les gens qui mourent affichés sur la liste électorale. Ah oui! C'est ça, Max Delis, ancien directeur KEPA, te fait à Ibopo comprendre. Et, cause zombies sur la liste électorale souvent l'ouvre porte pour fraude passée. Ça qui souvent crée gros problèmes dans l'élection en Haïti. Ou pral comprendre ça pi bien pi devant. Surveillez, mademoiselle. Concernant sécurité, depuis octobre 2022, le gouvernement Ariel Henry a écrit aux Nations Unies pour demander une force internationale et spécialisée avec assistance technique pour PNH qualité contre gang yo pour établir la paix et la sécurité sur le territoire.
Dans une lettre qui date 8 octobre 2022, puis sur un rapport qui sorti dans le mois avril 2023, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et puis pays communauté Caraïbe à travers Jamaïque, souligne encore en juillet 2023 urgence pour le comité permanent décider sur Haïti. Tout de suite après, dans la date 29 juillet 2023, le pays Kenya a annoncé qu'il paraît pour diriger une mission côté plusieurs pays à mettre ensemble pour corriger fort pour établir la sécurité en Haïti. Dès octobre 2023, environ une année après demande du gouvernement Ariel Henry, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2699 qui autorisait pour l'État membre de mettre campé une mission multinationale en bas leadership pays Kenya pour bailler sécurité jarret en Haïti. 13 voix étaient en faveur de la résolution ça. Et la Chine et la Russie qui pas dit ni d'accord ni pas d'accord. 25 juillet 2024, finalement, après plusieurs décisions de la justice pays Kenya qui bloque le déploiement de forces police Kenya en Haïti parce que jugé illégal, premier trouble à atterri Haïti. Mois après mois, il y a d'autres soldats et policiers qui rejoignent force Kenyan sous terrain en tant que Jamaïque, Belize, Bahamas, Guatemala et Salvador. Dernier chiffre révélé, il y a en tout 787 soldats mélangés avec policiers kenyans qui sont sous sol là. Pendant ce temps, bandi continue à piaffer, multiplier les actes pillage, mettre du feu, éteindre sauf citoyen, dans Ponsondé, Akaye, Solino, Tabac, bref, climat sécurité a venu pire magomé en Haïti. C'est dans ce contexte ça. Dans la date 23 octobre 2024, là, Aïbo Pos apprend à la tête conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, qui se représente en famille Lavalas, adressé officiellement une lettre bail Conseil de sécurité des Nations Unies, côté demandé pour transformer mission multinationale qui sous place là en mission la paix Nations Unies. Qui donc, 7 années après, MINUSTAT a quitté le pays, Conseil présidentiel a demandé pour casque bleu retourner sous sol là. Faut préciser, si on demande pays États-Unis étaient déjà porté devant membre Conseil de sécurité mois septembre passé, mais la Russie et la Chine étaient campé en quoi contre proposition ça. C'est clair pour tout le monde, conditions de sécurité qui nécessaires pour élection organisée en Haïti pour qu'on réunisse du tout. Surveillez-vous. Concernant KIPA. 18 septembre 2024, un arrêté présidentiel a annoncé nomination 7 membres sur 9 qui pourraient faire partie du Conseil électoral provisoire. Disposition ça réunit 7 personnalités qui sortent dans la communauté vaudoua, conférence épiscopale, l'église qui réformée, conseil universitaire, association journaliste, président et syndicat. Un mois après, dans la date 18 octobre, le Conseil présidentiel et le gouvernement de transition a installé 7 membres KIPO dans fonction. D'après l'article 33, accord 3 avril, le Conseil présidentiel de transition a été nommé membre KIPO depuis le premier trimestre gouvernement a fonctionné. Mission, c'est pour organiser l'élection dans le pays. Pour ça, il y a bien pour évaluer le système électoral, ressources moun et matériel, système inscription, vote et registre électoral. Est-ce que KIP a vraiment envie pour remplir mission pour éviter pile contestation qui souvent gagne dans l'élection passée? Mademoiselle, surveillez-vous. Plusieurs élections qui organisées dans le pays chargent de problèmes graves. Parmi les irrégularités, je ne t'ai souligné ça tout à l'heure, il y a des gens qui mourent depuis longtemps qui sont toujours sur la liste électorale. L'autre cas encore qui souvent connaît des problèmes, c'est les gens qui privent voter plusieurs fois dans la même élection. C'est pour ça, experts ont plaint parce que Haïti n'a pas organisé un recensement national depuis passé 20 ans. Le pays n'a pas un registre civil formel et la liste électorale n'a pas audité. Faut que nous pas oublier, il y a un pile monde qui mourent dans la dernière année sans pas déclarer la mort. Il y a un paquet l'autre qui déplacé qui était côté au tap vivre avant. Même problème ça a été soulevé dans la dernière élection qui était mis Jovenel Moïse sous pouvoir dans l'année 2016. Après premier tour élection présidentielle et deuxième tour élection législative qui était organisée 25 octobre 2015, plusieurs candidats qui étaient participés contestaient les résultats. Mettez sous ça, quelques observateurs ont dénoncé irrégularités graves qui étaient dans le processus là. Problème ça a été arrivé dans deuxième tour élection 2010 là. Selon observateurs, il y a un pile magouille dans l'élection qui t'a pral mettre sous pouvoir ancien chanteur Michel Joseph Martelly, pays Canada et États-Unis déjà bail sanctions pour implication dans le trafic de drogue et crocodile ligue avec différents gangs dans le pays. Depuis Haïti rentré dans la période démocratique, il a réalisé la première élection dans l'année 1990. C'est dans l'élection ça ancien prêtre Saint-Jean-Bosco, Jean-Bertrand Aristide, été élu en bas bannière parti Front National pour le changement et la démocratie FNCD avec un taux de participation de 50,8%. Ça n'a pas empêché l'élection ça a été en pile critique à cause magouille et puis façon communauté internationale là rentre école même je ça habité dans la politique pays. Par exemple, dans un email, Laura Graham, directeur opération Fondation Clinton dans l'époque là, t'ai écrit Bill Clinton dans l'année 2012,
yo te capable li phrase ça yo. Situation pas permettre Washington rester à distance. Yo te fait prendre pouvoir et yo doit faire pression sur lui. Li pas arrêter sans contrôler. N'a souligné, les lois Graham dit yo te fait prendre pouvoir, la fait référence à gouvernement américain qui était intervenu par intermédiaire organisation État américain yo OEA pour modifier résultat premier tour élection 2010 yo, qui te mettre Michel Martelly dans deuxième tour. Mais qui ça qui la cause problème ça a toujours répété dans l'élection en Haïti comme ça? Après contestation élection 2016 yo, il y a une commission enquête indépendante qui été créée pour évaluer le processus électoral là et puis faire quelques recommandations. Dans un rapport 95 pages, la commission a été soumise à pouvoir exécutif là 29 mai 2016, il était signalé en pile faiblesse dans le système Office national d'identification ONI. Institution ça qui créée dans l'année 2006, il y a attribution enregistré moun qui fait ak sak mouri yo sous territoire. Yon aspect commission 2016 te souligné c'est que depuis création ONI, budget institution pas permettre limiter à jour liste nouveau naissance et puis retirer non moun qui mouri dans le système là. En plus, pas gen aucun lien entre la mairie, état civil, administration cimetière avec Office national d'identification ONI. Même les moun yo mouri longtemps, année après année, yo toujours figuré sous liste électorale dans commune résidentielle. Institut statistique et informatique IHSI pas gen non plus donné sur moun k'ap mouri dans pays ya. Archives nationales, une institution qui recevoir registre fait connaître état civil yo pas toujours voyer registre dans temps qui fait pour ça. Jodi a, avec quantité moun k'ap mouri et puis disparaître, ONI pas gen capacité pour retirer moun sa sur liste électorale là, selon ça Reynaldo Camillus qui c'est directeur technique institution fait à Post connaît. ONI fait connaître tout, gen plus que 5 millions moun dans registre électoral là. Tandis que selon données Institut haïtien et statistique et informatique IHSI, population haïtienne était 11 905 897 habitants dans l'année 2021. En 2023, un expert étranger qui suit l'élection en Haïti a évoqué la possibilité pour un problème dans la liste électorale là. D'après ça, il fait parce qu'on est quelques membres de la communauté internationale là qui pas veulent pour gagner passer main dans la liste électorale là. Mais ils pas dit ça officiellement parce qu'ils connaissent un problème dans le fichier et puis c'est un exercice qui est capable de compliquer et puis prend pile temps. Pourtant, quelques membres de la société civile là avec l'autre acteur politique te demandé nettoyer ça dans la liste là pour plus confiance et puis éviter toute magouille qui t'a arrivé. Jusqu'à présent, demande ça pour qu'on jamais satisfait. Et processus électoral là déjà lancé dans le pays. Est-ce que ça veut dire autorité dans tête pays ak partenaires internationaux yo pral faire élection ak même liste électorale ça janvier? Surveillez-vous. Un autre gros problème encore, mes amis, c'est le scandale 4 dermatologues. En 2017, 3 mois après l'investiture du président Jovenel Moïse, le président a adopté un projet de loi qu'il prend dans le conseil ministre pour mettre en place un cadre d'identification unique et puis assurer protection des données personnelles citoyennes. Le projet de loi a remplacé l'ancien cadre d'identification nationale avec un nouveau cadre qui intègre les données biométriques citoyennes tant que empreinte digitale, reconnaissance faciale, photographie numérique et la trier. Dès que son numéro d'identification unique là, t'as pral publié 3 ans plus tard dans date 18 juin 2020 après le Parlement te fin dissoudre. Projet ça pas de passer devant le Parlement. Pour que ça a été fait, l'État haïtien a signé un contrat avec une entreprise allemande qui est le Dermalog pour 27 millions de dollars américains. Yon l'année plus tard, la Cour des comptes a pral bail des avis défavorables à ce contrat ça. Premier avis c'était 16 février 2018 et puis l'autre avis c'est 11 avril 2018. Depuis les 4 identités ça ont commencé à distribuer, il y a suspect des citoyens qui jouent plaisir qui enregistré et puis imprimé sous nous. Ça qui révèle gros failles dans le système et qui a facilité moun voter plusieurs fois. Ça gagne plusieurs années, c'est qu'à dermatologue là qui est à la mode. C'est les citoyens ont utilisé pour joindre accès à quelques services l'État offre. Est-ce que KEPA prend en compte contestation qui était sur 4 ça avant d'organiser l'élection? Surveillez-vous. Haïti a en tête un conseil présidentiel avec un gouvernement de transition qui a pour mission principale organiser l'élection. En plus, l'État qui déjà gagné accomplissement mission ça. Tension interne entre deux institutions et la corruption qui implique 3 dans 9 membres KPT vient compliquer la crise politique là plus chaque jour. Même conseil présidentiel là choisit de nouveaux membres pour compléter le conseil électoral provisoire qui a fonctionné depuis 18 septembre avec 7 membres. Rose Thérèse Magali Georges, représentant secteur Douamoun, et Yves-Marie Edouard, représentant association Femmes, c'est deux femmes qui ont choisi pour compléter les 7 membres KEPA d'après un arrêté qui est publié dans la date 6 décembre 2024. Secrétariat présidence là, dans une lettre envoyée par le président pour cassation, demandé pour lui accepter prestation serment des membres dans la date 13 décembre.
Dans la date jeudi 5 décembre, le gouvernement a installé Joseph-André Gatien-Jean comme ministre pour questions électorales et constitutionnelles. Pendant ce temps, l'insécurité a continué à valer le territoire. Puis, une question pour nous finir, c'est juste qui doit pile l'état ça va mener conseil présidentiel là ensemble avec le gouvernement. Dans le débat, il y a des gens qui déjà douté sur la date 7 février 2026 là qui c'est délai pour KPTA remettre pouvoir à un président qui sorti dans l'élection. Quand on a parlé sur la date conseil présidentiel là de remettre pouvoir, on a regardé si les étudiants répondent 3 questions que posées. OK, on ramasse. Nous allons répondre une question ensemble. Question 1. Depuis quelle année Haïti n'a pas organisé aucune élection? 2017. Question 2. Dans quelle année Haïti a organisé la première élection démocratique? 1990. Bon bagay. Question 3. D'après l'accord 3 avril 2024, là, dans quelle date conseil présidentiel transition qui a la tête pays doit remettre pouvoir à un président élu? 7 février 2026. Bon bagay. En tout cas, il était pour nous qui s'est passé pendant le reste de la transition. Nous avons rappelé, il écrit noir sur blanc dans l'article 13 accord 3 avril là, conseil présidentiel là pas qu'à bénéficier de prolongation pour mandat ça, les gagnants qui tout démarré dans date les prêter serment. Cependant, n'a souligné contrairement à serment qui était prédéfini dans l'article 15 accord 3 avril là, conseil présidentiel là te prêté serment pas. Mais qui serment accord était prédéfini pour conseil déclaré. Je jure devant la nation d'observer fidèlement la Constitution dans les limites applicables à la transition et les lois de la République. L'accord politique du 4 avril 2024, de travailler sans relâche au rétablissement de l'ordre constitutionnel, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité nationale. Et pourtant, 25 avril 2024, les après fonctionnent, mais qui seulement 9 conseillers ont été prêtés dans le palais national. Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Est-ce que ça veut dire conseil présidentiel là a suivre propre accord et puis agenda pal? 7 février 2026 dira le reste. Attends, mais c'est là où finit des questions pour les... On va prendre les premiers. On a. Pour que ce triche n'a pas l'air, pour que ce équilibre n'a pas l'air, et qu'on l'a déjà équilibré, il y a 2 filles au gars. Non.